Mesdames et messieurs, je n'ai pas trop besoin de vous présenter notre ancien, notre guest, notre invité du jour. Après Bibi Oradou, Pierre Rabadan, encore un capitaine et joueur emblématique dans la Maison Rose. 16 ans de carrière, plus de 4000 plaquages à son actif, 2 boucliers, plus de 250 matchs au Stade Français. Il a débuté en 2006, un titre de champion d'Europe, un mec hors norme, généreux, titi parisien, originaire du Puc. Un bon mec et plus qu'un soldat rose, mesdames et messieurs, je vous présente Antoine Burban. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, nous accueillons Antoine Burban, dit La Burbe, Stade Français. Je l'ai dit dans le portrait, de 2006 à 2022, 257 matchs, 16 saisons en pro, ton idole Pierre Rabadan. Ma première question, c'est quel est ton meilleur souvenir au milieu de cette constellation d'années et de stars avec qui tu as pu jouer? Toutes. Ouais. Honnêtement, toutes, parce que ça soit les grands moments de titre ou même les moments qui ont été plus compliqués, par exemple la fusion, ça a toujours été une expérience personnelle où je trouve que le groupe et moi, on s'en est tout le temps sorti plus haut. On a toujours grandi grâce à ça. Donc c'est ces 16 ans qui, pour moi, ont été extraordinaires. Et ton pire? Tu as traversé, on en discutait en off tout à l'heure, tu as quand même traversé pas mal de pépins physiques. Est-ce que la fusion, quand même, en termes de collectif, alors c'est à la fois un très bon souvenir, ça marque aussi... Ouais, mais pour moi, le pire, c'est la fusion. On finit quand même sur un titre de la petite Coupe d'Europe. Donc il y a vraiment un groupe qui se retrouve et qui défend des valeurs, que ce soit les étrangers, les Français, les jeunes et les anciens. Donc c'était vraiment très particulier, mais beau à vivre. Pour moi, le pire souvenir, c'est les 2 années où j'ai été blessé et où j'ai vu le Stade Français radicalement changer pendant ces 2 années-là. Sur le 2017-2019 ? Les années avec l'arrivée d'Heineken Meyer. D'accord, tu as aussi vécu, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue tous les deux, c'était en 2014, où tu avais été pas mal blessé et tu avais cette volonté. Je l'ai dit aussi dans le portrait, amoureux de ce sport, amoureux des hommes aussi. Tu as ce côté fraternel aussi, typique du stade aussi, de toute équipe de rugby, mais du stade. Et je me souviens de cette discussion au coin d'un rade un soir où tu dis ouais, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de repartir bosser, avec mon père parce qu'une accumulation de blessures. Et pourtant, 1 an plus tard, vous êtes champion et tu fais une saison assez extraordinaire, l'une des plus abouties de ta carrière. C'est un moment aussi particulier, cette transition de 2014 où... Ouais, c'est des hauts, des bas, c'était un peu compliqué. Je crois que 2014, c'est l'arrivée de Gonza et pourtant ça se passe super bien. Le nouveau stade, c'était magnifique. Mais voilà, des blessures. Je prenais plus trop de plaisir sur le terrain, surtout sur la prépa, là, qui avait été un peu compliqué. Et voilà, on ne faisait pas vraiment ce qui était prévu, mais bon, ça c'est pas grave. On avait un entraîneur de la défense qui est arrivé 1 mois après, et alors qu'on avait fait du physique pendant 1 mois, on devait faire du jeu, mais il est arrivé, on a refait du physique. Donc quand il est à Faro, qui fait 45 degrés, faire du physique de 10h à midi, c'était un peu usant. Mais bon, il fallait passer par là. Donc ouais, c'était un peu compliqué 2014, mais voilà, on ouvre les yeux et puis on réalise qu'on a de la chance quand même. Même si c'est pas toujours évident, on a de la chance d'avoir les copains tous les jours dans le vestiaire qui nous remontent le moral. Donc voilà, c'est une période à passer, puis après, ça a plutôt souri. Moi, j'ai toujours vu le vestiaire du rugby un peu comme la classe au lycée, quoi, où t'as des cons, un paquet de cons qui s'amusent, qui rigolent, sauf qu'on n'a pas de devoir à faire, quoi. Donc juste à s'y filer comme des chiens sur le terrain. Donc la vie était cool. Bon, la vie était vraiment, vraiment très sympa en général. Après, bien sûr, je ne vais pas me répéter, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des blessures, il y a des choix. Mais on avait de la chance de faire ça. Et dans un bus, tu étais au début du bus, au milieu du bus, au fond à gauche, à côté de Domi, à côté de Pierrot, à côté de Rémi. Exactement, j'ai récupéré la place de Rémi Martin. C'est vrai? Ouais. Et je l'ai gardé pas mal de temps. Et donc j'y viens, ton 15 de légende du Stade Français. Alors on l'a dit en off, tu dis ça va être la question la plus compliquée. Ouais, ça, c'est pas cadeau, ça. Mais tu peux mettre 30 ou 35 joueurs, voilà, si on part de pilier gauche. Pilier gauche, Roncero. Ouais, talonneur. Et je mettrais Anke van der Merwe. Ok. Ouais. Talonneur Mathieu Blin parce qu'il a été très très important pour moi, un peu comme Pierre Rabadan sur cette intégration au Stade Français, sur cette culture. Et Rémi parce qu'on a commencé au PUC ensemble, et même si avec Lolo sans pied je m'entends aussi très bien. À droite,
À droite, Sylvain, il pouvait jouer un peu de côté, mais Peter, quand même, pour tout ce qu'il a été pour le Stade français en tant que joueur. Et mon petit Rabat Slimani, parce que voilà, je vais essayer d'alterner entre ma génération et très bien, les très bien. générations En plus, tu fais partie, tu le disais, tu fais partie de 3 générations différentes qui sont succédées au Stade. La fin d'une génération, celle de Domi, celle de Pierrot aussi, celle de Momo, et puis après, les Rabat, les Jules, les Djibril et tout ça. Deuxième ligne Mike James, Ouais, Oradou, ouais. Laflanque, Paul Gabriel, Dojo, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. bien de les prendre. Troisième ligne, tu peux t'y mettre dedans. Hein. Oui, mais non. Troisième ligne, Sergio. Ouais. Pierre. Et c'est pareil, il y en a plein d'autres à dire, mais Rémi Martin aussi pour l'accueil qu'il a eu pour moi quand je suis arrivé. Mon mec, d'ailleurs, tu me fais penser un peu en termes de personnalité. Moi, j'ai pas joué avec toi, hein, j'ai arrêté juste l'année d'avant, mais on a eu l'occasion de pas mal échanger, surtout en troisième mi-temps, parce que les 2 premières, quand on se croisait. Mais c'est vrai que tu as cette personnalité un peu à la Rémi aussi, très débile en troisième mi-temps et très guerrier sur les 2 premières. Ouais, on sait ce qu'on Tes œufs, voilà, gratteur, batailleur, un troisième ligne centre peut-être, à me citer. Bah, Sergio. Ouais, Sergio, pardon. Et puis Rabadan, Rémi, la cave pour ce qu'on a fait aussi en 2015. J'en oublie. Comment il s'appelait cet Américain? Scott Lavala, mon jumeau. Pareil, les 2 rasés. Sacrément débile aussi en troisième mi-temps. Un mec adorable. Demi de mêlée? T'en as vu aussi. Hein. Ouais. Mais Pichotte, Lagrolle et Belette. Ouais. Numéro 10? T'as connu la Screlle aussi. Ouais. Jules? Ouais, Jules pour toutes ces années, pour les hauts, les bas qu'on a un peu partagé ensemble. La boxe, parce qu'on était très très proches au début. Malheureusement, on a un peu coupé contact, mais j'aimerais bien ça se rattrape, ça, on est jeune. Au centre, parce que là, tu as déjà cité quand même ceux qui sont les... Ouais, alors au centre, c'est pareil. Hein. Dès que tu doubles les postes, de toute façon, t'as une liste importante. Tu as eu la doublette Brian avec Steve Glas. Ouais. Brian, les Argentins qui sont passés. Tu savais pas où placer Juan? Ouais. Basta, t'allais dire, pardon. Je peux te le placer du 1 au 15 si tu veux. Ouais. Donc, tu mettrais partout. Exact. Non, Juan, je le mettrais à l'arrière avec Nani, les Argentins. Et tu disais Basta aussi? Basta au centre pour ce qu'il apportait. Vous arrivez à peu près au même moment, en fait? Il arrive 1 an après moi, je crois. Ouais, 2007, toi t'es en 2006. 2006, ouais. Il arrive juste 1 an après moi. Messina que j'adorais, on s'est croisés pas longtemps, mais il suffit c'est pas la durée en fait qui fait l'intensité des rencontres. Hein. À l'aile? À l'aile, Domi, Arias et Djibril. Ouais. Et à l'arrière? À l'arrière, les 2 Argentins. Tu l'as dit. Ouais. Et je suis désolé pour tous ceux que j'oublie. Ah non, mais il n'y a pas à être désolé, mais après c'est des choix aussi, et puis voilà, puis il n'y a pas à choisir. C'est un exercice qui est quand même très délicat, c'est pas facile, sachant que tu es un homme de vestiaire et que tu en as vu passer 90 de gonzes. C'est évident, hein. L'ADN du Stade français en 3 mots? Alain Elias, se prendre au sérieux, c'est être sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. C'est pas mal, ça. Vous l'avez dit quand je suis arrivé, ça m'avait marqué. C'est un club à part, oui, par ses maillots, par son calendrier, par son Stade de France, par les feux d'artifice. C'est un club qui s'est ouvert un peu sur le monde extérieur du sport. Donc c'était quand même très très bon pour le rugby. Et ça, on peut que remercier Max pour tout ce qu'il a fait pour le Stade français, pour le rugby en général. Après, pour moi, c'est compliqué de comparer avec les autres clubs. J'ai fait que celui-là et le PUC, et je pense qu'il se retrouvait un peu dans les valeurs un peu faux-folles. Oui, moi j'ai envie de dire que c'est un club à part parce que j'ai fait ma carrière, mais je ne pourrais pas être affirmatif parce que ça, je pense que ça serait un manque de respect envers les autres clubs, qui eux aussi, je pense, ont quelque chose de particulier. Alors moi, pour ma part, c'est particulier parce que je suis toujours en soins pour les commotions. Donc je me fais suivre par un neurologue, je fais des examens à l'hôpital, des batteries de tests pour voir un peu l'évolution. J'avais eu entre guillemets la bonne idée de le faire il y a 4-5 ans, donc on va pouvoir un peu comparer. Donc voilà, moi l'urgence c'est plus de soigner, si on peut le faire, mais en tout cas d'apprendre à l'apprivoiser, cette commotion et ce changement un peu de caractère. Et sinon, moi l'objectif après, j'espère que ça va arriver le plus vite possible, c'est de passer mon diplôme d'agent pour aller bosser dans une boîte d'agents sur Toulouse Sport Session pour essayer d'apporter mon expérience, mon amour du rugby et des joueurs sur des jeunes joueurs qu'on aurait peut-être besoin.
Et est-ce que le rugby te manque aujourd'hui, ou est-ce que c'est plus les hommes, le vestiaire, les ambiances? Vu comment je me lève le matin, je t'assure que ça ne me manque pas. Le vestiaire me manque beaucoup, mais j'ai la chance de pouvoir encore aller au Stade Français assez souvent parce que les portes me sont ouvertes. Donc ça me permet de voir les copains, donc ça c'est bien. Mais reprendre des cours, c'est peut-être la commotion qui fait ça, mais là je me sentirais pas capable d'aller sur le terrain. Ouais. Pour conclure, un joueur qui te marque aujourd'hui sur le terrain au Stade Français, en troisième ligne, vu que c'était ton poste de prédilection? La réponse elle est facile parce qu'il a un tel potentiel, mais c'est Sékou Macalou. C'est un troisième ligne qui va quasiment plus vite que les ailiers, qui est extrêmement puissant, qui est très bon sauteur, qui a énormément progressé sur les phases de plaquage et les phases de grattage. Donc c'est un joueur qui a tout pour réussir, donc c'est ce que je lui souhaite, vraiment. En plus, il a son caractère, mais c'est vraiment un bon mec. Donc Sékou Macalou, c'est pas le seul, mais c'est un beau spécimen. Et un dernier message, mais ça c'est un petit clin d'œil personnel, si tu avais un message à envoyer à Pierre Rabadan. Ça fait 3 semaines qu'on doit se faire un resto et qu'on s'est toujours pas vu. Donc... Et ben voilà, Pierre, le rendez-vous est pris. Antoine, il est surchargé avec la mairie. Ouais, mais on arrive toujours à trouver un petit peu de temps avec Pierrot. Mais par contre, il faut être entre 23h45 et minuit et quart. Sachant qu'il est en retard en plus, c'est un peu compliqué. En plus, donc minuit jusqu'à minuit et quart. C'est ça. Voilà, ça c'est cadeau, c'est pour Pierrot. Antoine, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Ravi de nos échanges depuis 16 ans maintenant et heureux de te voir ici dans la maison du Stade Français. Nous, on se retrouve bien sûr pour le prochain numéro. Et d'ici là, comme je l'ai dit tout à l'heure, éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. La vie est belle. Merci à toi. La vie est belle. Yes.